Ni hao, je suis Greg le Geek au GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec cette semaine la Xiaomi Mi Box. Alors une présentation en 3 parties. On va faire les 2 premiers aujourd'hui. Alors le premier on va faire l'unboxing, après on va la brancher sur la télé pour voir ce qui se passe, et après on fera le test complet la prochaine fois. Comme ça on va regarder comment ça marche, on demandera les informations à MUI France et tout, leur demander s'il y a des trucs à mettre, on verra bien s'il y a le français. Enfin voilà, il faut bien regarder, il faut bien qu'on la teste pour vous faire un bon test complet. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen, en Chine. On se dit tout ça après générique et après Pan Geek. Donc nous voilà avec l'objet, l'animal, la boîte, vous voyez, toujours encore scellée, toute neuve. Alors vous allez vous dire, c'est bizarre, d'habitude il est pas trop unboxing. Oui, enfin vous allez vous dire, d'habitude il est pas trop Android Box non plus. Donc en même temps il faut un début à tout. Donc c'était un nouveau produit, nouveau truc, hein. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Et puis il y a toujours cette joie du déballage. Ça veut dire que vous avez un produit neuf et cette joie du déballage avec cette odeur incomparable qui est l'ouverture d'une boîte qui sent bon la jeune chinoise comme ça là, la jeune chinoise négligée. Bon ou pas, hein. Ça se trouve c'est pas ça du tout. Et ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans cette boîte. Alors, un petit peu une boîte surprise. En même temps, c'est un produit que vous allez retrouver chez Skyphone. Donc, en même temps, si vous voulez après, vous voulez craquer pour l'objet, vous saurez un petit peu ce qui vous attend. Vous allez ouvrir la boîte et quand vous allez la brancher sur la télé, ce qui va être le plus important pour nous juste après. Alors, dedans, on retrouve notre Xiaomi Mi Box. Donc, on verra ça après. Ici, on regarde un petit peu. Alors, des pas de surprise. Bon, forcément. Comme personne l'a ouvert, il n'y a pas de Pan Geek. Pas de Pan Geek offert sur ce coup-là. Pas de Pan Geek, pas de Whippy. Alors, user manuel en chinois. Donc vous êtes bien avancé. Bon, pour brancher le câble et tout, c'est pas mal. Au verso, le même en chinois. Ça, c'est pas mal. Ici, le service quality. Bon, ouais, en chinois quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une jolie boîte là. Dis donc. Une jolie boîte bien balèze. Voilà, on regarde ici un peu ce qu'on a dedans. Donc on a le chargeur secteur, ouais, trop bien. Chargeur secteur en prise américaine, hein, vu qu'on est en Chine, forcément. Là c'est bon, je regarde un petit peu derrière, donc c'est bien, un 2 ampères en 5 volts, voilà, ça c'est pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Là je peux mettre un Pan Geek. Là je peux mettre un Pan Geek, c'est la place. Allez, on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, ça s'ouvre pas, c'était bien la blague, ici. C'est un peu le déballage surprise, hein, parce que même moi je le fais en même temps que vous. Alors, câble HDMI, voilà, ça c'est plutôt bien. Câble HDMI, Xiaomi. Ici, bon, une belle boîte avec rien. Bon, il perd un petit peu de la place. Hein. Ici, oui, c'est fait pour enlever, bien sûr, tu le sais. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Télécommande, ouais, forcément. Télécommande. Alors. Ça c'est pas mal. Ici, il y a quoi là-dedans? Il est collé, hein. Il est collé, hein. Alors, voilà, hop, on prend main, on enlève ici. Hop, on va ouvrir la télécommande. Comme ça, on va regarder un petit peu les piles qu'il faut dedans. À mon avis, ça va être des LR3, vu la taille de la télécommande. Ah, ils ont mis dedans les piles. Trop bien. Trop bien, hein, ça fait plaisir. Hein. Merci. Merci, l'ami Xiaomi. Waouh, oh, la misère. Pile bouton. Bon, heureusement, il y en a une dedans. Et puis le bouton, c'est quoi? Une CR 2032. Quasiment, bon, ça va, elles sont très très populaires. Donc il faudra pas oublier d'enlever le stickers là, hein, pour que la télécommande fonctionne. On va laisser ça, parce qu'après, comme je vous ai expliqué, on va essayer de jouer un petit peu avec la box. On va la préparer, ici, on va remettre... Je remets la boîte dedans. Hein. C'est rigolo, c'est comme Tetris, hein. Vous voyez, on met la boîte... Voilà, ouais. Il a fermé la boîte, trop bien. Bon, donc voilà, en fait, j'ai dégagé le micro en toute beauté. J'aurais pu remettre les manuels dedans. Bon, pas grave. Ça ici, les jolies petites boîtes, les manuels. Hop. Allez, on s'attaque directement nous à la boîte, qui est compacte, mais qui est super lourde en fait. Je vais arrêter de dire en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà 3 fois que je le répète. En fait, alors, elle est super lourde. On va la mettre sur la balance à shit un petit peu. Ah ouais, 232 grammes. Elle est très très compacte, mais très très lourde.
Et aujourd'hui, la lourdesse était pas un signe de Madonna. La lourdesse est un signe de qualité. Voilà. Donc alors, à l'avant, on va retrouver pas bien grand chose. À mon avis, des infrarouges, des choses comme ça, et des voyants LED. Dessus, le voyant Xiaomi. Ici. Dessous. Oui, mais je vous garde l'arrière pour la fin. Je vous taquine un peu. Donc là, on est bien en 5 volts, 2 ampères, bien Xiaomi.com. Et à l'arrière, on retrouve quoi? Alors, une sortie audio-vidéo en format jack. J'ai pas vu les câbles composites avec les RCA et tout, donc bon, il faudra passer par l'HDMI, heureusement. L'HDMI ici, une connectique pour la mettre sur le réseau, si vous voulez pas la mettre en Wi-Fi. La charge, une connectique micro USB, hein. Ouais, c'est à ça que ça ressemble. Et enfin, l'alimentation qui va aller ici. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller la brancher sur la télé, on va aller l'allumer, par exemple, et on va voir ce qui se passe au démarrage. On va voir si par exemple il y a français ou s'il faut qu'on l'installe. Donc on a bien branché la box. Ah, c'était plutôt facile. Brancher la box. Je regarde, ça enregistre bien. Voilà. On appuie sur le bouton power. Donc on a bien enlevé le petit sticker ici. Hein. Sinon ça va vous déranger. Ici, on appuie. Et là automatiquement on arrive sur les réseaux Wi-Fi. Donc on n'a pas vraiment de choix. Donc là c'est le bouton volume. On va essayer un petit peu comme ça. Voilà, maintenant on se met en connexion. Ouais, en théorie, il va me dire que... Oui, trop bien. Étape 2. On va dire que c'est étape 2. Donc là, on arrive après sur la télé. Waouh, trop bien. On va attendre que ça démarre. Un petit peu, on va essayer d'accéder au réglage. Des fois qu'on ait le multilangue en natif dedans, mais je ne pense pas. Et s'il n'y a pas le natif en multilangue, dans ce cas, quand Nico va arriver, il sera de punition. Il pourra dire, voilà, Coco, maintenant il faut installer... le multilangue, sinon, pas rien comprendre, au moins l'anglais. Mais ça se peut qu'on ait au moins l'anglais. Alors, comment ça se passe? Alors, on va essayer d'aller par là. On a quoi? On m'a dit, hein, entre foreigners, qu'il y avait un truc avec un siège et qu'on peut avoir accès à plein de trucs. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Là, non. Là, non plus. Réglage, ah, ça me paraît bien, ça. Ici, on va essayer celui-là. On va essayer de trouver ici un truc avec un A. Là, non. Ah, hop, c'est là. Non, c'est le deuxième. Non plus. Après, il y a les réglages, les SPTIF et tout. Oh, bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir le français d'origine. Si je trouve, faut que je trouve une chinoise là, qui va arriver bientôt. Dès que je trouve une chinoise, je lui demande si elle peut trouver les réglages. Et je reviens vers vous. Bon, après avoir demandé à mon assistante, secrétaire qui est accessoirement ma femme, il n'y a pas d'anglais. Pas de réglage en anglais dedans. Donc on va aller directement sur internet. J'ai vu qu'il y avait une ROM qui avait possibilité de flasher la box, de mettre un truc plus anglophone, avec des options en plus. Donc on va aller voir ça. Et puis ça fera l'occasion, une fois qu'on l'aura installé, de vous faire un nouveau test de cette box qui est plutôt pas mal. On a essayé par exemple de regarder une série télé. Pour faire voir, on met la série télé, il charge, et en fait on a un temps qui est assez rapide en fait. Oui, c'est parti. Je te moment où je dis que c'est rapide. Non, voilà, bon, ça fonctionne bien, après c'est pas de la Full HD hein, tout de suite, mais ça fait le travail. Allez, on continue. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir, nous encourager. Et par exemple, si vous avez des questions, oui, parce que c'est... Si vous avez des questions, en fait, je peux pas répondre de partout, parce que vous mettez des questions partout, c'est un peu le bordel, puis vous commencez à être vachement nombreux. On a fait un truc qui s'appelle la GoToFac. Un GoToFac Geek, ça veut dire qu'on répond à toutes les questions que vous posez. Alors, on répond dès qu'il y a 1500 vues. Et 15 questions, mais ça, les 15 questions, c'est une formalité. Dès qu'on a 1500 vues, on répond, on fait une GoToFac. Donc vous allez sur Blog JT Geek, vous cherchez la dernière GoToFac. Donc la dernière, c'était hier, le 29. Vous cherchez le 29 et là vous pouvez poser directement. Ouais, la 29 elle est full, donc il faudra attendre celle du 1er octobre. Parce que là à mon avis on n'a pas le nombre de vues aujourd'hui, on les aura la semaine demain. Voilà, et là on aura le nombre de vues et tout. Vous pouvez poser vos questions directement en commentaire et je vous y répondrai en live pendant la GoToFac. Comme ça ça vous sert à vous. Je te parle un petit peu directement, et ça sert également aux autres. Voilà, tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses du produit, tu peux laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et tu peux partager ça sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, parce que plus vous partagez, plus le JT Geek est populaire, et je peux vous dire qu'en ce moment, ça rock du panda. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois sur le Gratec, qui fait ce live en direct chez elle en Chine, et qui vous lâche toujours un petit pep. Je suis le seul à le faire, et t'adores ça. Allez, paix prospérité, bye bye.